femmes. Nous aurions même pu considérer que toute l'année est dédiée aux femmes. Mais le club des investisseurs a voulu marquer cela en se disant comment joindre l'utile à l'agréable. Et nous nous sommes dit que puisque dans notre plan de formation, nous avons prévu des formations capacitantes, certifiantes pour les champions et les championnes juniors, pourquoi pas ne pas organiser une formation spécifique pour les jeunes entrepreneurs, ce que nous appelons les champions juniors. Le thème que nous avons choisi, c'est le thème du capital humain, pour magnifier déjà les compétences des femmes sénégalaises, mais aussi pour identifier les domaines où il y a des gaps et où nos différentes formatrices pourraient les aider à gravir un peu les échelons, acquérir un peu plus de compétences pour gérer leur entreprise. Donc l'objectif global, c'est le leadership féminin dans le cadre de l'entrepreneuriat. Comment faire en sorte que nos femmes, nos épouses, nos sœurs, nos cousines puissent avoir l'esprit entrepreneurial, le leadership entrepreneurial, pour pouvoir elles-mêmes créer des richesses, créer des emplois et participer au développement du Sénégal. En plus de les chanter, en plus de leur rendre hommage, nous leur disons que nous sommes très conscients du fait que nous vivons une époque difficile, où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de violences faites aux femmes. Moi, mon message, ce sera de leur dire que nous les aimons tant qu'il ne faut pas qu'ils regardent les hommes comme des adversaires ou des ennemis. Les hommes sont leurs partenaires et si les deux parties comprennent ce message, on pourra ensemble tous bâtir un Sénégal juste où les femmes auront un leadership très très fort et où les femmes seront la locomotive du développement. Alors à la fin de cette formation, nous l'espérons, mais ça ce sont les participantes qui pourront vous dire et on a ici une représentante. Le but c'est qu'il y ait de la valeur ajoutée en fin de journée. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours d'introduction, toutes ces personnes qui sont là ont fait de très bonnes études. Mais ils ont appris des choses qui n'ont pas de prise sur la réalité du monde de l'entreprise sénégalaise. Et là où elles sont actuellement en tant que jeunes entrepreneurs, elles sont confrontées à des difficultés que leur curriculum classique dans les universités n'a pas permis de résoudre. Excusez-moi. Alors le but, c'est de faire en sorte que les attentes qu'elles ont comme entrepreneurs soient réglées par ce qu'elles vont apprendre ici aujourd'hui en termes de soft skills, en termes de leadership. On n'apprend pas à l'école, mais on en a besoin pour le développement de l'entreprise. Donc ici, c'est un lieu, et nous allons le faire de plus en plus au niveau du club des entreprises, un lieu où on apprend des choses qui ne sont pas dans le curriculum classique universitaire et dont les chefs d'entreprise ont besoin. Si à la fin de cette journée, chacune d'entre elles a un ou deux outils qui lui permettent d'être un peu plus opérationnelle et plus efficace dans son entreprise tous les jours, cela veut dire que nous allons atteindre notre objectif. Nous compatissons avec tous ceux qui sont touchés, nous compatissons avec les Sénégalais en leur demandant de ne pas entrer dans une situation de panique, parce que je crois que globalement les choses sont sous contrôle, ça aurait été pire. Mais le message économique, moi, que je voudrais lancer, c'est que Dieu seul sait quand est-ce qu'on va s'en sortir, mais je suis sûr qu'on va s'en sortir. Ça doit être une excellente opportunité pour le Sénégal de réfléchir sur ses orientations économiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous dépendez de la Chine par rapport à vos importations, ça veut dire que vous êtes doublement lésé. Vous êtes lésé en tant qu'État-nation, en tant que pays, dont les besoins de consommation dépendent de notre pays. Mais vous êtes lésé aussi parce que nous avons beaucoup d'opérateurs économiques qui vont en Chine et qui font leur business. Alors, quand vous êtes confronté à une situation pareille, je pense que la première question d'orientation stratégique que vous devez vous poser, c'est comment faire en sorte de pouvoir vivre correctement, de façon autonome, sans dépendre d'un autre pays et sans dépendre de l'économie de quelqu'un d'autre. Si on se pose cette question fondamentale, je suis sûr que les réponses suivront. La journée de la femme, c'est juste une opportunité de renforcer les femmes dans leur rôle dans les activités économiques et dans les activités sociales de leur environnement, de leur écosystème, de leur pays et de la région. Et je pense à l'Afrique quand je dis ça. Une journée comme celle qu'on va passer aujourd'hui, c'est une opportunité juste de rappeler aux femmes que, comme on dit, il y a une certaine égalité, mais il y a une complémentarité. On a besoin des femmes et des hommes pour l'avancement de nos pays, pour l'avancement de nos activités. Et aujourd'hui, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler des opportunités que c'est d'être une femme leader et quel rôle on peut jouer dans son environnement, dans son écosystème, dans son pays et au-delà, dans sa région, et contribuer à toutes ces transformations qu'on est en train de subir dans le monde entier. Donc,
une fois de plus, on n'est pas en train de se démarquer parce qu'on fait une journée pour la femme, mais on est en train de se renforcer parce que c'est important de rappeler aux femmes leur rôle et leur contribution dans ce qu'on est en train de faire en général. Pour moi, et en fait dans la réalité, toutes les entreprises, le levier premier des entreprises, c'est le capital humain, c'est les hommes. C'est important d'humaniser l'entreprise, de rappeler qu'aucune organisation n'a commencé sans un être humain, un homme qui a eu une idée, et qu'en fait la durabilité et la rentabilité de ces entreprises-là va se faire par le positionnement des hommes, par l'épanouissement des hommes qui font ces entreprises. Elles sont combien? Elles sont plus de 35, je pense, et ce sont des femmes pionnières dans ce qu'elles font, c'est des femmes innovatrices, c'est des femmes courageuses qui sont dans des secteurs qui sont quand même souvent réservés. On a des femmes dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des travaux publics. Il y a beaucoup de secteurs qu'on pense être réservés aux hommes. Moi-même, j'ai démarré mon premier rôle de directrice des ressources humaines dans le BTP, dans des environnements qui sont quand même réservés des hommes. Donc c'est pour juste rappeler qu'il n'y a pas de limite, que les hommes et les femmes peuvent s'épanouir dans les environnements qui les intéressent et peuvent avoir les carrières professionnelles qu'elles veulent, par rapport à leurs objectifs personnels. Actuellement, je suis hyper ravie parce qu'on voit vraiment qu'il y a une grande évolution. On prend de plus en plus conscience que le rôle de la femme est important dans les sphères de l'État, dans les entreprises, dans les associations, dans les écoles, dans l'éducation. On a aujourd'hui au Sénégal, au niveau de l'Assemblée nationale, la parité. Ça, c'est excellent, mais en fait, on ne devrait même pas s'arrêter à la parité. Là où une femme peut apporter plus qu'un homme, pourquoi pas? Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes compétences, là où il faut, quand il faut, que ce soit un homme ou une femme, mais qu'il faudrait travailler sur les barrières qui ont fait que, depuis les années 60 jusqu'à présent, que le leadership de la femme n'a pas pris la place qu'il pourrait prendre dans notre pays. Donc il faut arrêter toutes ces barrières, les stéréotypes, les préjugés sur les femmes et leur donner le rôle qu'elles veulent prendre. Et ça ne ferait que nous faire avancer plus rapidement. Donc nous, notre rôle aujourd'hui au Sénégal, c'est vraiment de professionnaliser ce secteur et de le formaliser. Parce qu'on sait que dans chaque maison, quand vous entrez, on a au moins un employé domestique. Donc nous, on travaille sur les conditions de ces employés-là. On leur offre une formation qui est entièrement gratuite. Elles ont des contrats de travail, elles ont des cotisations à l'IPRES, la caisse et une mutuelle de santé. Elles sont sous notre responsabilité. Donc il n'y a pas de cas d'abus, etc. dans les domiciles où elles sont placées. Ça m'a apporté énormément de choses parce qu'aujourd'hui, je dirige une entreprise qui a plus d'une 50aine d'employés. La plupart sont des femmes. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans un secteur formel. Donc là, on passe de l'informel au formel. C'est très difficile au quotidien. Donc je pense que cette formation m'apportera peut-être les outils dont j'aurai besoin pour réussir cette mission. Aux femmes en général, les femmes entrepreneurs, je pense qu'au Sénégal, maintenant oui, les femmes entrepreneurs sont mises en avant, mais pas avant. Avant, elles ne l'étaient pas. Donc quand on était femmes, qu'on voulait entreprendre, on avait beaucoup de barrières. Donc voilà, là au moins de plus en plus on voit une solidarité entre nous. Donc je pense qu'on pourra avancer. Dans le passé, malheureusement, on n'avait pas cette chance. Mais là maintenant, je pense que les choses vont beaucoup mieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je dirige une entreprise avec énormément